Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette hyper simple. C'est un gâteau à la danette. Donc, c'est une recette qui s'applique autant aux gens qui aiment cuisiner, qui cuisinent de manière classique, autant aux gens qui ont un peu la flemme et qui n'ont pas forcément envie de faire de la grande cuisine, aux étudiants qui n'ont pas de four et qui n'ont pas de robot. Donc vous voyez, c'est quand même un gâteau avec un grand potentiel. Donc maintenant, nous allons passer à la recette. Donc dans votre cul de poule, vous mettez vos crèmes d'aneth. Vous lavez votre pot. Vous ajoutez 2 pots de farine. Alors remplis comme ceci. 2 pots de sucre comme ceci. 1 pot de maïzena. 3/4 de pot d'huile. Alors moi je prends de l'huile de tournesol parce qu'il vous faut une huile neutre en fait. Ensuite je mets un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, 3 œufs et une pincée de sel. Maintenant avec mon fouet je vais mélanger. Vous voyez, ça se fait aussi bien à la main qu'au robot. Alors les petites granules que vous voyez là, ici, là, ce sont des morceaux de noisettes qu'il y avait dans la danette. Ce ne sont pas des grumeaux. Votre pâte est bien coulante comme ceci. Donc maintenant je vais le mettre dans un plat à cake. Je chemise mon plat à cake d'un papier sulfurisé. Alors désolé pour le bruit que vous entendez derrière, mais c'est mon four qui préchauffe parce que moi je vais le faire au four classique, mais je vais vous expliquer comment le faire au micro-ondes. Donc je verse ma pâte dans le moule comme ceci. Je vais couper le bord du plat, enfin du moule. Je fais préchauffer mon four 15 minutes, thermostat 6, 180 degrés. Alors mon four est chaud, je vais enfourner mon gâteau pour 30 minutes, thermostat 6, 180 degrés. Mais si vous n'avez pas de four, pas de panique, vous pouvez le mettre dans le micro-ondes, vitesse, thermostat maximum, c'est-à-dire moi c'est 900 watts, pendant 4 minutes maximum, sinon après vous allez avoir du caoutchouc. Et vous aurez un super beau gâteau que vous pourrez déguster aussi bien que si vous aviez un four. Donc on se retrouve dans une demi-heure quand le gâteau est cuit. Voilà, ça y est, le gâteau est cuit, il est refroidi. Donc il a cuit pendant 40 minutes et non pas 30 minutes. Parce qu'au bout de 30 minutes, il n'était pas assez cuit. Donc je l'ai remis un petit peu. Je vais en couper une petite tranche pour vous montrer comment il est. Donc voilà. Vous voyez, il est bien alvéolé, il est bien tendre. Je vais en goûter juste un petit bout. Il est excellent, donc on va le manger ce soir avec une petite crème brûlée, ça sera excellent. Donc maintenant, si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. Ça coûte rien, c'est facile et ça fait toujours plaisir.